président de l'UNES International, Madame l'ambassadrice de la République française en Roumanie, Monsieur le ministre, Monsieur le député, Monsieur le président du Conseil national des recteurs de Roumanie et président de l'Agence universitaire de la francophonie, Monsieur le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, Madame la directrice de l'Institut français en Roumanie, Monsieur le consul, Monsieur le président d'UNES.fr et représentant des conférences des présidents des universités de France, Madame la directrice générale d'UNES.fr, Messieurs et Mesdames vice-recteurs, Mesdames les doyens, chers confrères, chers étudiants, c'est un honneur de vous accueillir ici, dans notre plus récent bâtiment de l'Université de médecine et de pharmacie Grigore Tepopa, pour fêter et communiquer publiquement le partenariat entre notre université et UNES.fr. On est convaincu que c'est seulement le premier pas d'une coopération à très long terme qui vise finalement le développement d'une vraie université médicale européenne et francophone. Je tiens à remercier à tous les invités pour la participation en présentiel, mais aussi en ligne, en distanciel. Je salue aussi la participation de la presse roumaine et de la presse française à cet événement. La traduction en roumain et en français est simultanée aussi bien pour ceux qui sont présents dans la salle que pour les participants en ligne. Avec cela, je voudrais bien que vous m'accompagniez pour inviter Monsieur le professeur Viorel Scripcariu, recteur de l'Université de médecine et de pharmacie Grigore Tepopa de Iași. Monsieur le recteur. Excelențele voastre, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră, fie aici în sală, fie online. Dumneavoastră, distinși invitați de la Ambasada Franței, Consulatul General al Franței la București, Ministerul Educației și Cercetării din România, Agenția Universitară a Francofoniei și Institutul Francez, într-un moment atât de important pentru Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași. Vreau să vă adresez mulțumiri speciale reprezentanților Ministerului Educației din Franța și ai UNES Internațional pentru oportunitatea extraordinară oferită studenților noștri, noua generație de specialiști din sănătate, pentru viziunea, deschiderea și dorința de a schimba ceva, nu de dragul schimbării, ci de a oferi soluții pentru un viitor mai bun în domeniul esențial al sănătății. Datorită colaborării fructuoase inițiate anul trecut cu UNES Internațional, filiala Universității Digitale Francofone a Sănătății și a Sportului din Franța, UMF Iași devine astăzi prima universitate din Europa Centrală și de Est care semnează un contract de parteneriat pe baza căruia studenții noștri vor avea acces la un sistem digital global gândit pentru a permite modalități de învățare complete. După cum bine știți, în Franța, examenul de intrare în internat se desfășoară din anul 2016 online, iar studenții francezi se pregătesc intensiv pentru aceasta pe platforma digitală SIDES, în care sunt prezentate diverse exemple de cazuri clinice, dosare medicale, subiecte de examen. Studenții francofoni de la UMF Iași, interesați să-și continue studiile medicale în Franța, vor avea șansa, datorită acestui contract de parteneriat cu UNES Internațional, de a se antrena precum colegilor francezi și de a demonstra, lucru care este foarte important, că bagajul de cunoștințe și abilități practice dobândite în universitatea noastră este unul solid.
care le va permite să exceleze la examene de internat și de a-și urma visul cu profesionalism, empatie și corectitudine oriunde în lume. Suntem actorii principali într-o piesă grea, care ne provoacă să găsim soluții inteligente și pragmatice pentru una dintre cele mai grave și grele provocări ale lumii de astăzi. Noi, specialiști în sănătate și educație, purtăm povara unei responsabilități uriașe, nu doar pentru prezent, ci și pentru viitor. Pentru că cei pe care îi formăm ca viitori profesioniști și oameni de bază ai societății vor ține în mâini sănătatea semenilor de întreaga lume. Pandemia a întărit ideea că într-o lume care vrea să progreseze și să depășească orice obstacol, această pandemie nu este loc de orgolii, de reușite individuale, de încremenire a trufașă într-un trecut glorios, ci de un efort comun și altruist. Știința nu are granițe. Schimburile științifice interdisciplinare, bazele educaționale comune, sunt esențiale pentru ca omenirea să meargă în direcția corectă. Astăzi, România și Franța, UMF-IA și UNESCO Internațional, ne-am întâlnit pentru a ne strânge mâinile, a ne uita în ochii celorlalți și a întări hotărârea de a merge înainte împreună. Iar acesta nu este începutul unei frumoase prietenii, ci un capitol proaspăt și vibrant al unei vechi legături culturale, spirituale și științifice, legătura franco-română. Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Popa din Iași a fost fondată în 1879, fiind una dintre cele mai vechi instituții de învățământ superior din România. Nimic nu este întâmplător. Primul curs inaugural al Facultății de Medicină a fost susținut de tânărul profesor de anatomie, Leon Scuri, care a urmat studiile liceale la Paris și cele de medicină la Facultatea de Medicină din Montpellier, cea mai veche facultate de medicină din Franța. Obține doctoratul în medicină în 1879, după care se întoarce la Iași și este numit în același an profesor de anatomie și histologie la nou înființata Facultate de Medicină, susținând cursul inaugural de anatomie în decembrie 1879. De altfel, cei mai străluciți medici și profesori care au contribuit la dezvoltarea învățământului medical superior din România, printre care și părinții fondatori ai universității noastre, și au hrănit setea de cunoaștere la una dintre cele mai mari școli de medicină din lume, Școala de Medicină franceză. Așadar, este o legătură veche, puternică și indestructibilă, bazată pe un bagaj cultural comun. Universitatea noastră este deja de mulți ani un adevărat turnbadă, cu 2565 de studenți străini din aproape 80 de țări. Este un spațiu multicultural în care se studiază temeinic și se pune accent și pe activitatea practică, un spațiu situat într-unul dintre cele mai atractive orașe din România. UMF-IA este un important pol al francofoniei în România, cu peste 1100 de studenți care studiază la liniile de predare în limba franceză. De anul trecut, Universitatea a fost primită și în clubul restrâns al membrilor titulari ai Agenției Universitare a Francofoniei, asociație internațională care reunește 990 de instituții de învățământ superior și cercetare din toată lumea. De-a lungul anilor, mulți absolvenți au devenit ambasadorii UMF-IA și în toată lumea, inclusiv în Franța. Din cauza pandemiei, ceremonia de absolvire a promoției 2020 a avut loc în acest an, în septembrie, și nu cum eram obișnuiți, la sfârșitul lunii iunie. Aș fi vrut să fiți aici, să vedeți tabloul emoționant al celor 1669 de tineri de la toate liniile de predare, aflați la început de drum, s-a auzit jurământul lui Hipocrat rostit în engleză, română și franceză de absolvenții noștri din România și din toate țările lumii. Am fost și sunt mândru de acești tineri și sper că și ei sunt mândri că au absolvit universitatea noastră.
Și au și de ce. Pentru că avem o carte de vizită care ne recomandă peste tot în lume. UMF Iași face parte din grupul celor 12 universități de educație și cercetare avansată din România. Cele 4 facultăți, Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentală, Facultatea de Farmacie și Facultatea de Bioinginerie Medicală, sunt acreditate de Asociația Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, ARACIS, iar managementul educațional instituțional este certificat de Forul European de Evaluare, European University Association, Institutional Evaluation Program, de Consiliul Internațional al Decanilor Facultăților de Medicină de Expresie Franceză, SIDMEF, de Confederația Decanilor Facultăților de Medicină Dentală de Expresie Total sau Parțial Franceză, SID-CDF, și în plin proces de acreditare instituțională internațională, conform standardelor Federației Mondiale de Educație Medicală, World Federation for Medical Education, WFM. De asemenea, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore de Popa Iași este cotată în topurile Times Higher Education World University Rankings, Times Higher Education New Europe, U Multi-Rank, Europe University Ranking by Academic Performance, Shanghai Academic Ranking of World Universities. Parteneriatul de astăzi este încă o piesă de rezistență a acestui CV onorabil, care arată respectul pentru studenții noștri, efortul continuu pentru a atinge excelența în educație și cercetare și, nu în ultimul rând, un pas important în procesul de internaționalizare. Vă mulțumesc! Monsieur le recteur, merci. Juste avant d'inviter Monsieur le professeur Olivier Palombi, le président de l'UNES International, à prendre la parole, j'aimerais bien demander aux personnes qui sont en ligne, qui se sont connectées à notre visioconférence, de rédiger clairement leur nom afin de pouvoir savoir qui est en ligne. Ouais, s'il vous plaît, faites-le. Alors, Monsieur le professeur Palombi, merci beaucoup d'avoir fait l'effort de venir ici pour fêter ensemble. Je vous invite, on vous écoute. Monsieur le secrétaire d'État de l'enseignement supérieur, Monsieur le recteur, Madame la doyenne de la faculté de médecine Grigori Tite-Popa, Monsieur le président de l'AUF et du Conseil national des recteurs de Roumanie, Monsieur le recteur de l'AUF, Monsieur le directeur régional de l'AUF, Monsieur le maire d'Ayache, Monsieur le président de l'Association des étudiants de médecine de l'université, Madame l'ambassadrice, Monsieur le consul de la République française, Monsieur le député de la 16e circonscription des Français établis hors de France, Madame la directrice de l'Institut français d'Ayache, Monsieur le président de la CPU, cher Jean-Luc Dubois-Randé, Monsieur le président de la conférence des facultés de médecine, conférence des doyens de la faculté de médecine, cher Patrice Dio, Madame et Messieurs, chers étudiants d'Ayache et d'ailleurs, qui nous suivent actuellement en ligne, Madame et Messieurs les journalistes, honorables invités, sans oublier Madame Nathalie Schoen, directrice d'UNES International. Je souhaiterais avant toute chose vous exprimer ma sincère remerciement pour l'accueil et l'attention toute particulière dont notre délégation est l'objet. Non seulement depuis notre arrivée à Yache, mais aussi depuis le début de nos échanges, à la naissance récente d'UNES International en 2019, en particulier ici, à l'Université publique de médecine et de pharmacie Grigori Tite-Popa, ce lieu symbolique où il y a 1 an et demi, l'UNES International avait été invité à rencontrer pour la première fois la communauté des étudiants francophones et les responsables. Nous sommes aujourd'hui fiers de vous retrouver pour officialiser ensemble notre premier contrat de partenariat. L'UNES International marque ainsi avec l'UMF Grigori Tite-Popa son premier ancrage de coopération universitaire numérique ici en Europe centrale et orientale. C'est en quelque sorte comme un prolongement de la faculté et de la France qui s'exporte ici à Ayache. Avec ce partenariat, c'est aussi désormais la possibilité pour votre communauté francophone de médecine d'accéder librement à la plateforme numérique de l'UNES, connue plus communément sous le nom de CIDES,
système d'information et d'évaluation en santé. UNES International permet d'ouvrir cet environnement au-delà de la communauté universitaire française et, en premier lieu, la Banque française d'entraînement, le clone français de la Banque nationale d'entraînement FIDES, qui, je le rappelle, est alimenté par les 34 facultés de médecine en France tout au long de l'année. Comme nous nous y étions engagés, nous permettons aux apprenants à l'international de pouvoir apprendre, s'entraîner, s'évaluer sur les mêmes contenus que celui proposé aux étudiants des facultés de médecine françaises. Avec la Banque française d'entraînement, vos étudiants pourront donc désormais bénéficier d'un contenu exceptionnel afin de se préparer au mieux aux épreuves classantes nationales, informatisées ou ECNI. Ces épreuves qui sanctionnent chaque année l'entrée dans le 3e cycle des études médicales en France. Depuis 2019, UNES International propose à tous les étudiants d'Europe de participer à la session blanche des ECNI intitulée ECN préparatoire, organisée chaque année en mars. Ces épreuves sur 3 jours sont une réplique des ECNI, mobilisant 34 centres d'examen et plus de 9000 étudiants en France en temps réel. Le succès des 2 premières éditions des ECN préparatoires est là. Plusieurs centaines d'étudiants issus de plus d'une vingtaine de pays hors de France, non seulement l'Europe mais aussi l'Afrique, soit plus de 120 universités impliquées, se sont connectés en même temps que les étudiants français, et ce durant les 3 jours de session d'épreuve. Aucun étudiant à l'international a dû se déplacer. La Roumanie, avec près de 150 étudiants, représentait cette année 40% des participants internationaux, les plus nombreux, juste devant l'Italie, que nous saluons. C'est beaucoup plus que la première édition de 2018 et on s'attend à en avoir encore davantage pour la session de 2021. Cet engouement réel de la communauté étudiante d'Aliage et plus largement de la Roumanie légitime l'intérêt partagé d'UNES International et de l'université FOPA de bâtir ce nouveau pont numérique pédagogique et universitaire entre la France et Aliage. C'est bien cette approche qui nous a guidés et qui a présidé à l'émergence de ce premier partenariat si symbolique pour nous. Cela signe à nos yeux un grand succès pédagogique national, extranational, mais aussi et surtout une réussite technologique et organisationnelle. UNES International atteint aujourd'hui un niveau de maturité technologique qui lui permet de s'ouvrir à l'extérieur et de s'engager ainsi dans la mise en place de nouveaux partenariats. Elle est en capacité, via ces plateformes numériques, d'organiser des événements pédagogiques à l'échelle continentale, voire mondiale, et d'initier ainsi une nouvelle force d'entraînement pour toute la communauté francophone du monde en santé. Possibilité de rapprocher les distances, de rapprocher les temps, de rapprocher les connaissances en santé. UNES International est non seulement un accélérateur de la diffusion du savoir académique en santé, mais elle est aussi un catalyseur d'une nouvelle dynamique d'apprentissage qui s'affranchit des frontières, qui favorise des partages transnationaux des connaissances, la transversalité des bonnes pratiques en santé à l'échelle planétaire. Dans le cadre de cette première coopération franco-roumaine, l'Université d'Aliage bénéficiera de toutes les mises à jour et de tous les développements numériques d'UNES International. Par exemple, la Banque française d'entraînement, cette banque d'entraînement composée de plusieurs milliers d'heures de questions alimentées par les facultés françaises, s'étoffera prochainement de fonctionnalités nouvelles. L'intelligence artificielle permettra d'accompagner l'apprenant en fonction de ses réponses et de ses aspirations. Par ailleurs, UNES International est en train d'ouvrir le contenu du 3e cycle des études médicales, le Résidanat, qui s'adresse aux internes et possiblement à tous les professionnels de santé dans le cadre de la formation tout au long de la vie. Tous ces développements offrent la possibilité à l'apprenant d'envisager un parcours d'apprentissage en santé d'une manière repensée, d'une manière plus autonome et surtout en complémentarité avec l'offre locale en présentiel. Quel que soit le lieu où il se trouve, quelle que soit l'université à laquelle il est rattaché, quel que soit le pays dont il est issu, l'accès à cette plateforme de connaissances et d'évaluation lui est possible depuis chez lui, depuis son travail, son domicile, son hôpital, d'une zone de guerre, d'un territoire insulaire, d'une région isolée. Pour la communauté enseignante, la plateforme constitue un formidable vecteur de diffusion et de partage. La nouvelle coopération entre l'Université d'Aliage offre en effet la possibilité à ses enseignants de déposer du contenu et d'être visibles instantanément à l'autre bout de la planète.
Les étudiants d'Afrique, d'Asie, d'ailleurs, pourraient accéder à du contenu ou jouer une épreuve élaborée par une université roumaine et interagir à la fois avec les étudiants de France et de Roumanie, et ainsi de suite. Les apprenants bénéficient d'une assurance qualité permanente puisque tous les contenus sont évalués, telles nos applications sur smartphone, sur la qualité et la pertinence des contenus par un système simple de notation en nombre d'étoiles par les utilisateurs eux-mêmes. Le maillage mondial des partenaires d'UNES international qui se constituent peu à peu bénéficieront de la labellisation UNES internationale. Cette labellisation traduit l'engagement du partenariat aux enjeux du numérique dans l'offre de formation en santé et son appartenance au réseau d'UNES international. L'engagement réciproque d'UNES international dans la valorisation des contenus qu'il dépose et qu'il partage éventuellement dans le réseau. La présence coopération franco-roumaine est aussi un premier levier concret et opérationnel vers une Europe de la santé en matière de formation académique. C'est aussi grâce à notre plateforme numérique un levier de démocratisation où les connaissances en santé peut désormais être partagées simultanément par une université à un nombre très important de personnes à la fois, où les interactions sont décuplées, où les échanges et la production pédagogique en santé sont amplifiés. C'est à terme et grâce au rapport pédagogique des communautés universitaires internationales l'émergence d'une université numérique mondiale en santé qui verrait le jour. Et la signature du contrat aujourd'hui marque donc une première étape importante de notre développement, avec le soutien de nos partenaires historiques, la conférence des doyens et la conférence des présidents d'université ici présents à cette cérémonie et que je salue. C'est la voie que nous poursuivons afin de pouvoir rendre accessible à l'ensemble des régions francophones et d'ailleurs notre savoir-faire technologique et le savoir en santé. Cette signature intervient aussi dans un contexte sanitaire particulier lié au Covid-19, alors que nous vivons un moment où la distanciation physique devient la règle et qui contraint les universités à modifier l'organisation en temps très court. Dans de telles circonstances, le recours massif aux outils numériques, qui demeure pour nous une réponse complémentaire au présentiel, peut devenir une réponse alternative ou palliative à la formation en présentiel. C'est dire les usages et les situations multiples auxquels les outils distanciels peuvent s'avérer indispensables. C'est donc aussi un moment clé pour s'engager dans la mise en place d'outils pédagogiques performants. Notre partenariat avec UMEC-DIH rend encore plus important l'alignement de nos objectifs sur les politiques de transformation pédagogique par le numérique que nous souhaitons partager. Sur notre volonté de mieux apprendre, de mieux transmettre, de mieux faire avancer les connaissances sur ce sujet, comme plus largement, je sais, Madame, Messieurs, pouvoir compter votre engagement, votre ouverture et votre esprit d'initiative. Je tiens de nouveau à saluer toutes les personnalités et les opérateurs de Roumanie que nous avons eu la chance et l'honneur de rencontrer tout au long de ces derniers 18 mois, les équipes du rectorat et de la faculté, la direction régionale Europe centrale et orientale de l'AUF, l'Institut français d'IH, l'association étudiante qui a coordonné certaines réunions et webinaires, ainsi que le soutien continu de l'ambassade. Soyez-en, mesdames, messieurs, chaleureusement remerciés. Monsieur le Président, merci. Maintenant, afin de pouvoir préparer le message que Madame l'ambassadrice de la République française en Roumanie a eu la générosité enregistrer pour nous, et pour une petite pause technique afin d'assurer la meilleure communication avec les gens qui sont en ligne, je vous prie de prendre 2 minutes de pause et on reprend avec le message de Madame l'ambassadrice. Merci beaucoup. C'est parti. Monsieur le maire de Iași, Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le recteur de l'Université de médecine et de pharmacie, Monsieur le président de l'AUF, Monsieur le recteur, chers amis, je ne peux être avec vous aujourd'hui et je me réjouis fortement de la signature de cette nouvelle convention de partenariat entre l'UNES international et l'Université de médecine de Iași. À travers cette convention et dans le contexte de la rénovation des études médicales en France, cette nouvelle convention va permettre une évolution très positive en faveur de la réussite des étudiants et de leur retour en France. En particulier, je me réjouis
que parmi les mesures, il y en ait deux qui soient des grands progrès dans la possibilité pour les étudiants, d'une part, de rénover les ECN, tels que nous les connaissons aujourd'hui, en particulier les étudiants en second cycle. À partir de cette rentrée universitaire, ils pourront passer pour la première fois de nouvelles épreuves d'accès à l'internat. Les ECN, qui sont aujourd'hui un QCM évaluant les connaissances, pourront être remplacés par des épreuves prenant mieux en compte les aspects pratiques de la médecine. Les étudiants qui sont inscrits à IH auront ainsi deux évolutions très positives: la mise à disposition d'une plateforme de préparation et la mise à disposition de ces ECN sous leur forme actuelle avec des épreuves blanches et l'acquisition de 1000 licences qui leur permettront et qui vous permettront, mesdames et messieurs les étudiants, de vous mettre au même niveau et de préparer les examens dans les mêmes conditions que les étudiants en France. Je vous remercie pour tous vos efforts. Mesdames et messieurs, je me réjouis bientôt de venir à IH et de venir vous rencontrer de visu et je vous souhaite une bonne signature. Un grand merci à Madame l'ambassadrice, félicitations pour la nomination et on l'attend avec le représentant de l'ambassade à IH le plus prochainement possible. Ok, maintenant on va prendre une toute petite pause afin de rétablir la communication en ligne. Il y a eu un problème avec la plateforme qu'on utilise et quelques personnes ont été déconnectées. Ayez, s'il vous plaît, la patience de les reconnecter. Merci beaucoup. Avec les excuses de notre équipe et de l'équipe technique, on va changer un tout petit peu le programme. Et j'aimerais bien inviter Madame la doyenne, professeur Lecramiara Șerban, doyenne de la faculté de médecine de l'Université de médecine et de pharmacie Grigore Popa de Iași, pour partager avec nous les opportunités, les provocations que le partenariat avec l'UNES pose. Monsieur le recteur, Monsieur le Président, distingués invités, chers collègues, chers étudiants. Aujourd'hui, nous participons à un événement important pour la communauté académique au sein de la faculté de médecine, grâce auquel nos étudiants francophones bénéficieront de l'accès à la plateforme numérique CIDES, dédiée à la diffusion et amélioration des connaissances en éducation médicale. L'acquisition des licences pour les étudiants des années 4, 5 et 6, ainsi que la facilité offerte par cette plateforme pour un suivi individuel des connaissances acquises, sont en réelle utilité pour nos étudiants afin d'améliorer les performances pour les CN. Aussi, la démocratisation du savoir de la santé dans un environnement pédagogique de qualité permet d'adapter le cursus de la faculté de médecine à celui de l'Université traditionnelle de France. Le partenariat avec l'UNES international nous permettra un rapprochement avec les partenaires de la communauté médicale française UNES internationale et de positionner notre université parmi des universités qui offrent un environnement de formation médicale innovant et vraiment européen. Le label académique UNES international représente la participation dans une cadre d'excellence numérique du savoir en santé. Il s'agit d'un élément important du cadre dans lequel la faculté de médecine assurera la formation des étudiants francophones pour devenir des médecins performants selon les exigences internationales actuelles. Madame la doyenne, merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais bien inviter Camille Borila, le président de l'Association des étudiants de médecine générale régiontaire de IH. Un grand merci pour tout l'effort que vous avez fait ensemble à l'université pour la signature de ce partenariat. Camille, s'il vous plaît.
Bonjour à tous. Aujourd'hui est un grand jour pour notre université et plus largement pour notre communauté étudiante française de Roumanie. Cet événement est l'accomplissement de plus d'1 an et demi de travail intense entre l'Université de médecine et pharmacie Grigore Popayach, la MSFI et UNES International. La mise en place de cet outil pédagogique répond à un besoin exprimé depuis plusieurs années par la communauté étudiante française de Roumanie. C'est pour cela qu'aujourd'hui je suis fier et honoré, à travers notre association MSFI, d'avoir pu participer activement à cette coopération entre l'UNIFE Grigore Popayach et UNES International, représentée aujourd'hui par Dr Payombi et Dr Chenugis. À travers ce partenariat, notre université se place en position de pionnier en termes d'offres éducatives, en devenant la première université d'Europe centrale et d'Europe de l'Est à proposer cette plateforme à sa communauté étudiante. De plus, en acceptant de cofinancer l'accès à l'écosystème SIDES, notre université contribue non seulement à notre formation universitaire, en nous offrant les mêmes chances de préparation aux examens classants, dits ECNI, que nos homologues étudiants en France, mais surtout, elle fait le choix d'investir dans notre avenir. Cela montre à quel point l'intérêt de l'université ne s'arrête pas uniquement à notre cursus au sein de l'UMF pendant ces 6 années, mais également à notre avenir en tant que futur médecin. Aș dori în mod special să mulțumesc echipei administrative care pune întotdeauna interesul comunității studențești în centrul preocupărilor sale. Mulțumesc rectorului Universității, profesor universitar rector Scripcariu, mulțumesc și directorului general administrativ doamna Ari, mulțumesc întregului senat al universității noastre reprezentat de președintele, profesor universitar dr. Grigoraș, mulțumiri și domnilor prorectori, profesor dr. Ciocuiu, profesor dr. Gorduza, profesor dr. Ioncu și profesor dr. Covic. Țin să mulțumesc și prorectorului profesor dr. Puia și prorectorului profesor dr. Iliescu și profesor dr. Monceanu, cu care am avut privilegiul să colaborez îndeaproape pentru acest dosar. Mulțumesc decanului Facultății de Medicină și domnului decan profesor universitar dr. Șervan. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru susținere, amabilitate și neobosită disponibilitate. Pendant que certains appellent au repli sur soi-même, cèdent à la peur, notre université montre à quel point elle continue de s'ouvrir sur le monde et a le courage de développer des partenariats internationaux. C'est cette capacité à s'adapter et toujours rester sur la voie de l'excellence académique qui fait de notre université, Grigore Popa, un leader de l'enseignement supérieur roumain. Merci également à UNES International et aux différents représentants des universités françaises d'avoir développé cette plateforme pour les étudiants à l'étranger, mais surtout d'avoir démocratisé cet outil réservé uniquement aux étudiants en France. Merci également aux institutions françaises, l'ambassade de France, pour leur soutien dans l'ensemble de nos démarches. Pour finir, j'aimerais vous remercier, vous, l'ensemble de la communauté étudiante. C'est grâce à votre soutien inconditionnel et votre investissement chaque jour dans les projets de la MSFI que des projets comme celui-ci arrivent à voir le jour. Et c'est à travers nos différents engagements, événements humanitaires, éducatifs, culturels, sportifs aussi, au sein de la MSFI, que notre communauté étudiante continuera de montrer sa reconnaissance à notre université et plus largement à la Roumanie. Je remercie l'UMF et la mairie de Iași également de nous permettre de réaliser tous nos projets associatifs qui permettent aux étudiants de s'épanouir et de s'investir dans la vie locale. Niciun student nu va uita că această țară ne-a dat ocazia să ne realizăm visul de a deveni medici. Și vom continua să promovăm universitatea și această frumoasă țară de-a lungul carierei noastre. Pour ceux qui ne comprennent pas le roumain, je viens de dire qu'aucun étudiant n'oubliera que c'est ce pays qui nous a offert l'opportunité de réaliser notre rêve de devenir médecin. Et nous continuerons de faire rayonner notre université et ce beau pays tout au long de notre carrière. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour vos mots. Maintenant, j'aimerais bien inviter Madame la directrice générale de l'UNES International pour nous en parler plus d'UNES International et nous partager les voies de développement futur de ce partenariat. Madame la directrice, s'il vous plaît.
Monsieur le recteur, Madame la doyenne, Mesdames, Messieurs les représentants de l'AUF, c'est un immense plaisir pour moi de prendre la parole au nom de mes collègues et de mes équipes et des équipes d'UNES International à cette importante cérémonie de signature de notre premier contrat de partenariat avec la communauté universitaire francophone roumaine de Iași. Je souhaite avant toute chose me joindre au président d'UNES International, le professeur Olivier Palombi, que je salue, pour vous exprimer nos sincères remerciements pour l'accueil et tous les échanges de qualité que nous avons eus au cours de ces derniers mois avec chacun d'entre vous, Monsieur le recteur, Madame la doyenne, ainsi que les étudiants de l'Université de Iași. Je souhaite aussi adresser notre sincère reconnaissance à Madame l'ambassadrice et à son équipe, Frédéric de Momont, l'agence universitaire francophone, Monsieur le recteur Simi Kalbous, ainsi que le directeur régional de l'AUF, Monsieur Mohamed Koutata, et les instituts français pour nous avoir à chaque fois facilité notre venue et les échanges avec nos interlocuteurs roumains. Alors, il nous revient à présent l'honneur de vous présenter plus précisément les développements et effectivement les futurs développements technologiques d'UNES International. Alors, pour mémoire, la naissance effectivement toute récente d'UNES International, il y a un peu plus d'1 an, a vocation à répondre à 3 missions essentielles. D'abord, la diffusion des savoirs en santé, développée par les universités elles-mêmes et par le numérique. Ensuite, la promotion de ces savoirs au-delà de sa communauté universitaire française et enfin sa valorisation. Ces 3 missions convergent à un objectif précis, celui de rendre accessible l'excellence académique en santé par toutes les régions du monde en un clic, c'est-à-dire à partir d'une simple connexion. Alors, cette ambition, elle est portée, c'est celle de la communauté universitaire française, qui est portée par ses 42 universités, ses 250 000 étudiants et ses 20 000 enseignants des facultés de médecine, mais pas seulement, des facultés également de pharmacie, d'odontologie, maïeutique et du sport. Le soutien historique de nos partenaires, comme l'évoquait le président, et devrais-je dire aujourd'hui quasiment nos tutelles, que sont les conférences des doyens et la conférence des présidents d'universités de France, l'équivalent du Conseil national des recteurs en Roumanie, suivent de très près l'ensemble de nos développements et ils siègent même à notre conseil de surveillance. Ce que je souhaite vous dire, c'est qu'UNES International est donc le premier vecteur académique numérique de diffusion et d'évaluation des savoirs spécifiquement tournés en santé et porté par une communauté d'universités, par toute une communauté d'universités d'un même pays. C'est une initiative inédite et originale que nous entendons partager avec le plus grand nombre d'universités du monde. Comme cela a été dit aussi, l'UNES International devient véritablement un accélérateur de la diffusion et un catalyseur de nouvelles dynamiques d'apprentissage par le numérique. l'UNES International développe en miroir à CIDES, cet environnement numérique déjà utilisé par les étudiants français, une plateforme globale de digital learning avec des contenus pédagogiques qui sont surtout associés à un ensemble de fonctionnalités d'entraînement agiles et performants et surtout qui sont pensés comme pour des athlètes de très haut niveau. La plateforme d'UNES International s'articule en effet autour d'outils pour répondre aux 5 actions clés du parcours d'apprentissage: apprendre, s'entraîner, s'évaluer, retrouver toutes ces traces d'apprentissage, partager et interagir avec tous les acteurs du monde de la santé. Quand je parle des acteurs du monde de la santé, c'est nos cibles. Il s'agit bien entendu des étudiants et des enseignants à l'international, mais aussi, que ce soit en France ou ailleurs, en direction des professionnels de santé, aux institutionnels
des associations, des organismes de complémentaire santé, des réseaux consulaires, etc. Les organismes humanitaires, et aussi, pourquoi pas, les patients qui aimeraient en savoir davantage, qui aimeraient apprendre. Bref, à tous ceux qui, même s'ils ne sont pas inscrits dans l'université française, souhaitent néanmoins accéder à la plateforme des savoirs en santé, conçue par les universités. Alors, chacune de ces actions, qui peuvent vous paraître très simples, nécessite des développements d'UNES international très précis, dont certains vous sont déjà proposés, avec des bibliothèques de cours en ligne ou de contenu pédagogique, qui peuvent être organisés en parcours d'apprentissage pour certains d'entre eux. Ces cours sont effectivement organisés et structurés selon le même schéma de fonctionnement des études de santé en France. Et par exemple, nous sommes en train prochainement d'ouvrir des contenus du 3e cycle des études de médecine, avec la bibliothèque des 44 DES, diplômes d'études spécialisées, qui sont conçus par nos 53 collèges d'enseignants de spécialité en France. Et ça représente aujourd'hui près de 5400 cours, d'ores et déjà en ligne, organisés toujours, comme je vous le disais, selon le déroulé officiel du cursus de formation dans les facultés. Pour la parenthèse, nous sommes d'ailleurs en train de réfléchir avec un certain nombre de collèges pour que ces parcours puissent faire l'objet d'une labellisation lorsque l'apprenant suit et réussit un parcours. L'ensemble de ces contenus sont en effet élaborés, comme je vous le disais, avec le concours du Collège national des enseignants. Labellisation, c'est un processus qui nous tient à cœur. C'est un gage de qualité et de fiabilité. Un apprenant qui suit un parcours et en obtient un succès pourra le signifier au travers de cette labellisation. Et cela signifiera, aux yeux du réseau international et français, qu'il a suivi, assimilé, validé les connaissances attendues. Dans le cadre de notre partenariat avec l'Université publique de médecine et de pharmacie de l'IH, nous pouvons bien entendu proposer d'ores et déjà l'accès à cette bibliothèque. Ce serait donc désormais, outre les étudiants du 1er et du 2e cycle, des résidents internes de IH et encore des professionnels de santé qui pourraient désormais accéder à ces contenus du 3e cycle. D'autres développements d'UNES international portent sur les actions de s'entraîner et de s'évaluer, avec les contenus d'entraînement qui sont développés sous le même format que les épreuves officielles. Par exemple, la Banque française d'entraînement, qui est l'objet du présent partenariat aujourd'hui, est le module de référence pour l'entraînement et la préparation aux examens classants nationaux, avec ces milliers d'heures d'examen conçus, corrigés et notés selon les mêmes conditions que les épreuves officielles. Le développement est toujours pensé selon une boucle vertueuse, avec la possibilité de personnaliser sa session d'entraînement, de travail, l'entraînement en lui-même, mais de disposer d'un ensemble d'indicateurs et de statistiques pour pouvoir, à chaque apprenant, ou même l'enseignant qui sera en mesure d'interagir, d'analyser sa performance à partir de l'ensemble de ces indicateurs statistiques. L'UNES international propose aussi prochainement un outil d'interface privée et personnelle pour chacun des apprenants. Le fameux e-portfolio qui a été évoqué tout à l'heure. Il est actuellement développé pour la France et une version miroir est à l'étude pour l'international. Ce sera un outil d'échange et de communication à l'échelle mondiale, un réseau social qui se mettra en place et il permettra à chacun d'entre nous, à chacun des apprenants à l'international, d'interagir avec le monde entier, avec la communauté des étudiants des facultés françaises également, et de tout le réseau UNES international. Cet outil permettra concrètement de déposer les éléments d'apprentissage qu'un apprenant souhaite déposer sur cette interface. Il pourra les partager et il pourra accéder, il pourra
recevoir un certain nombre d'informations sur les développements, sur l'information, de la formation en santé. Ce sera donc un véritable réseau social de tous les acteurs du monde de la santé, formation en santé. Bien sûr, on sera vigilant au cadre du RGPD. Alors en clair, l'offre de services d'UNES International aujourd'hui, c'est la bibliothèque de 5400 cours en direction des résidents internes et des professionnels de santé, et c'est bien sûr la Banque française d'entraînement avec ses 19 000 questions, 4500 dossiers progressifs, 150 lectures critiques d'articles qui sont disponibles pour les étudiants du premier et deuxième cycle des études de médecine. Et demain, une offre sera proposée avec les évolutions qui sont déjà en développement, avec cette bibliothèque de cours du troisième cycle qui seront organisés en parcours d'apprentissage et qui pourront bénéficier d'une labellisation pour chaque parcours. La Banque française d'entraînement est restructurée, est en train d'être restructurée à partir du même matériau pour être en phase avec la réforme des examens classants nationaux, dont les modalités évoluent à partir de la rentrée 2022. L'UNES International, c'est donc l'émergence d'un réseau d'excellence mondiale, de partenaires universitaires, de qualité et engagés sur les enjeux du numérique dans la formation. Les partenaires universitaires disposeront de leviers de développement en matière de formation en numérique. C'est donc une entrée institutionnelle qui est privilégiée afin de constituer ce réseau mondial de partenaires universitaires avec une souscription institutionnelle. Cela permet notamment le dépôt de contenu et la possibilité pour les communautés enseignantes à l'international de créer à leur marque, sous leur marque, des parcours et de les partager au-delà même de leurs propres étudiants, s'ils le souhaitent, évidemment. Ils pourront aussi disposer de la fonction d'examen dématérialisé, avec la possibilité de disposer de l'ensemble des outils pour concevoir des épreuves en ligne pour leur propre communauté et pourquoi pas pour faire participer d'autres communautés universitaires s'ils le souhaitent. Et bien sûr, les partenariats institutionnels permettront de faciliter les interactions via les e-portfolios entre les services de l'université et chacun des étudiants. Alors, comme ça a été dit précédemment, l'UNES International poursuit son ambition de faire émerger une véritable université numérique mondiale en santé, en étoffant son environnement de contenu pédagogique qui proviendrait de toutes les universités du monde et qui serait en partage avec tous les autres partenaires du réseau l'UNES International. Alors aujourd'hui, nous commençons très symboliquement avec l'Université de médecine et pharmacie de Liège, et nous pensons que ce n'est que le début d'un maillage fructueux et fécond. Nous restons à la disposition de toute l'équipe du rectorat et de l'Université de Liège, et nous sommes très heureux d'annoncer aujourd'hui que nous ouvrons très officiellement tous les accès à notre environnement UNES International, et plus précisément à la Banque française d'entraînement, pour les étudiants de Liège, de la 3e à la 6e année. Voilà, donc nous souhaitons très chaleureusement la bienvenue à Liège, sa communauté universitaire, ses étudiants, au réseau UNES International. Je vous remercie. Alors, je vous propose une petite vidéo concernant la présentation de la Banque française d'entraînement.
compréhensive, mais surtout pour les visions pour l'avenir. Maintenant, je voudrais prendre un moment pour m'excuser en nom propre et au nom de toutes les collègues pour les petits changements qu'on a dû faire au programme à cause de l'opposition de la technologie à notre programme. Maintenant, on est heureux d'accueillir parmi nous les invités officiels de Roumanie et de France. Et c'est mon très grand plaisir personnel à moi, un honneur de la part de toute l'université, d'accueillir monsieur le professeur Gigel Paraschiv, secrétaire d'État pour l'enseignement supérieur au ministère de l'Éducation et de la Recherche du gouvernement de Roumanie. Monsieur le professeur. Adresez felicitări de medicină și farmacie pentru încheierea acestui parteneriat oferit astfel studenților de a avea acces. Vreau să subliniez eforturile între umeni brillanți
desfășoare online. Trebuie să subliniez și aici rolul extrem de important pe care UNES-ea și l-a avut în convingerea și farmacie, dar și a facultăților de medicină, că este extrem de important ca activitatea clinică să se desfășoare față în față. Acest context actual la care făceam referire ne-a demonstrat tuturor necesitatea promovării, dezvoltării și difuzării instrumentelor digitale în procesul educativ. Iar parteneriatul pe care îl încheiați astăzi se înscrie în noua dinamică a digitalizării resurselor educaționale folosite în vederea pregătirii viitorilor medici și specialiști în domeniul medical. Permiteți-mi să închei aici, dorindu-vă mult succes în parteneriatul nou încheiat, care cu siguranță va sta la baza multor reușite academice și profesionale ale studenților și ale membrilor corpului profesoral. Felicitări tuturor! Mulțumesc mult! Monsieur le ministre, merci beaucoup pour votre intervention. Maintenant, c'est notre honneur d'inviter à prendre la parole au professeur Sorin Mihai Câmpeanu, président de l'Agence universitaire de la francophonie et aussi président du Conseil national des recteurs de Roumanie. Monsieur le professeur. Bon, maintenant ça va? Vous m'entendez? Bon, chers collègues, tout d'abord, je veux féliciter l'Université de médecine et pharmacie de Iași, le recteur et tous mes collègues de Iași. Je dis tous mes collègues parce que je suis très fier de vous dire que j'appartiens à la communauté académique de l'Université de médecine et pharmacie de Iași. Dans le même temps, parmi mes plusieurs casquettes, celle de président des conférences de recteurs de Roumanie, celle de président de la commission d'éducation du Parlement roman, celle de recteur, la plus honorable, je peux vous dire que c'est celle de président de l'AIF. Dans ces conditions, je préfère de m'adresser à vous de cette perspective, cette fois. Et puis, je veux vous dire qu'on est très fiers au niveau de l'AEF, d'Université de médecine et pharmacie de Iași. On est très fiers de cette initiative. C'est la première université roumaine qui vient de s'associer à l'UNES dans une région où l'Europe centrale et orientale, on a une quarantaine d'universités seulement en Roumanie, des universités membres qui font partie de la plus grand réseau académique du monde, l'Agence universitaire de la francophonie. C'est la plus grande réseau académique du monde parce qu'on a plus de 1000 universités en provenant de 119 pays. Et alors, on est un acteur assez important dans le milieu international au niveau de l'enseignement supérieur. On est préoccupé des solutions qu'on peut apporter dans les nouvelles circonstances, tenant compte de la pandémie qu'on traverse tout. Et dans ces conditions, je suis très enchanté, on est très satisfait de ce partenariat qui vient de faire UMFIH avec UNES. Également, je veux remercier à l'UNES pour l'ouverture. On a besoin, en général, je veux vous dire que l'Agence universitaire de la francophonie a une initiative pour le développement de l'espace numérique francophone, ID9. Je vais vous dire que après Paris, Bamako et Marrakech, la 4e édition a été déroulée à Bucarest. Et on est très décidé de soutenir l'enseignement virtuel et les ressources digitales dans l'enseignement supérieur. Ce partenariat vient de nous aider dans nos objectifs qui se trouvent parmi les plus importants objectifs. Et
réside dans la particularité de l'enseignement supérieur médical. Sans doute après la période qu'on traverse maintenant, on va être plus appliqué vers l'enseignement virtuel. Parmi les domaines universitaires, on peut partager en plusieurs catégories, dont l'enseignement médical. À côté de l'enseignement vocationnel, il s'agit des universités d'art, et pas seulement. Ce sont les universités où c'est plus difficile d'apporter l'enseignement en ligne. Après ça, c'est l'ingénierie, ce sont les écoles polytechniques, c'est pas facile. Et dernièrement, on a les domaines socio-humains où, moi personnellement, je trouve que c'est plus facile à appliquer. Donc, une université de médecine et pharmacie a un plus de défis en ce qui concerne l'enseignement en ligne. C'est deux raisons pour lesquelles j'ai dit que c'est extrêmement important le partenariat d'aujourd'hui. On a besoin de faire tout le possible pour appliquer l'enseignement en ligne là où l'enseignement peut se faire de façon efficace. Et c'est très difficile à trouver les limites entre l'enseignement avec présence physique, l'enseignement classique, et l'enseignement en ligne. C'est une nouveauté, c'est un grand défi, mais je reste confiant qu'une université comme celle de médecine et pharmacie de IH, à côté de l'UNES, avec le soutien de l'AIF, peut trouver les meilleures solutions pour transformer l'enseignement universitaire au niveau international. Parce que quel que soit l'avenir, on sait bien que les métiers de l'avenir vont changer, mais la profession de médecin, on va avoir sans doute besoin longtemps à partir d'ici. Et c'est une raison de plus pour laquelle j'apprécie encore une fois le partenariat. J'apprécie la grande participation dans une période qui s'est extrêmement compliquée. Il ne faut pas oublier qu'on vient d'ouvrir l'année universitaire partout. On a tout plein de défis qui se sont basés sur l'épidémie de Covid-19. Et si on parle de l'épidémie de Covid-19, je ne veux pas entrer dans les détails, j'en suis sûr que le recteur de l'AUF, le professeur Slim Kalbouz, va apporter des détails, mais je suis aussi fier de rappeler que l'AUF a été la première réseau académique mondial qui a réussi à réagir en organisant un appel d'offres pour des projets qui ont eu comme sujet principal la compréhension des effets du Covid dans les universités partout dans le monde. Alors, de toutes ces perspectives, ça me reste de vous remercier encore une fois et de dire Vivat Crescat Floreat, l'Université de médecine de pharmacie de IH et la francophonie. Je vous remercie à vous tous pour le soutien et surtout pour les choses que vous allez faire à partir d'ici sur la base de ce partenariat d'aujourd'hui. Merci. Monsieur le Président Câmbrano, on vous remercie beaucoup pour vos mots et aussi et surtout pour être un grand ami de notre université. Merci. Merci. Maintenant, tout en attendant la présence du recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, le professeur Slim Kalbouz, j'invite le responsable pour la francophonie de l'ambassade de Roumanie à la République française, Madame Ruxandra Maria Mango, qui va nous partager l'expérience du point de vue des représentants diplomatiques de la Roumanie en France. Merci beaucoup, Madame Mangou, d'être avec nous. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Bună ziua tuturor!
Sunt foarte onorată să mă aflu alături de voi în această dimineață și să vă transmit salutul ambasadorului României în Franța, domnul Luca Niculescu. Excelența sa regretă că nu poate să vă fie alături, însă vă roagă să primiți felicitările sale în acest moment deosebit de de profil din România și mai mult este o premieră în spațiul Europei Centrale și de Est. El răspunde unei nevoi fundamentale și fundamentate a comunității studențești, aceea de a avea acces la instrumente de formare dintre cele mai moderne și performante. Felicit așadar conducerea Universității Ieșene pentru atenția pe care o acordă studenților săi și îi felicit de asemenea pe studenții ieșeni pentru interesul de a se pregăti după aceleași standarde ca și colegilor din Franța. Cuvintele savantului care dă numele Universității, Grigore T. Popa, cred că ilustrează cel mai potrivit gestul la care suntem martori astăzi. O universitate, dacă este lipsită de partea inventivă, de creație, nu se mai poate numi universitate. UMF Iași dă dovadă din nou de inventivitate, de creație, de devotament față de studenții și profesorii săi. Sunt fericită să asist la un nou exemplu de cooperare care aduce în lumină valorile ce stau la baza vastei rețele a Agenției Universitare a Francofoniei, rețea din care face parte și Universitatea Ieșeană. Și nu este întâmplător că UMF Iași, unde învață numeroși studenți francezi și francofoni, se îndreaptă spre Franța din nou, țară care a primit un număr semnificativ de cadre medicale din România. Iașiul are o lungă și bogată experiență de cooperare cu Franța, este un pol de francofonie, cunoscut și recunoscut și, bineînțeles, o renumită școală de medicină. Contractul ce va fi semnat imediat creează o nouă legătură cu Franța și se înscrie astfel în spiritul unei relații româno-franceze care se bazează pe deschidere și cooperare, pe nevoia de cunoaștere și împărtășire. Trăiască prietenia româno-franceză, care de astăzi capătă noi valențe. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes în continuare, asigurându-vă totodată de întreaga susținere din partea Ambasadei României în Franța. Mulțumesc! On vous remercie beaucoup pour votre présence et votre appui. Maintenant, je voudrais bien inviter le professeur Jean-Luc Dubois-Rondé de la conférence des présidents d'université qui a bien voulu être présent en ligne et c'est pourquoi on lui remercie beaucoup. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Bonjour à tous, vous m'entendez, j'espère. Est-ce que vous m'entendez de Paris? Ah, pas de son. Vous m'entendez? Allô? Oui? On vous entend, monsieur le professeur, on ne vous voit pas, mais ça va s'arranger. S'il vous plaît, allez-y. Ok, très bien. D'abord, je suis très content, très heureux de cette première collaboration forte franco-roumaine au nom de la CPU. La CPU, qui est la conférence des présidents d'université, soutient, comme vous le savez, très fortement l'université numérique et l'université internationale, qui est pour moi un vecteur formidable de développement au niveau international. Beaucoup de choses ont été expliquées et dites tout à l'heure par Olivier Palombi aux participants, en particulier sur l'importance du numérique aujourd'hui dans la pédagogie tout particulièrement en santé. Je crois que les étudiants dans le domaine de la santé, médecine, pharmacie, odonto, etc., sont des étudiants extrêmement formés maintenant au numérique, ce qui est vraiment un vecteur formidable de développement pour l'avenir et pour l'université. Donc, la CPU est un vecteur fort aujourd'hui de développement du numérique. L'UNES internationale comme l'UNES, dont je suis aussi le président, et un formidable développement sur l'international et sur également le numérique au niveau français. Olivier Palombi, qui est le président, a pu vous expliquer l'ensemble des possibilités offertes par ce numérique qui aujourd'hui permet réellement de produire des enseignements à distance de très haute qualité. C'est aussi un vecteur pour toute l'évaluation de nos étudiants.
Donc, en ce sens, la CPU soutient très fortement, comme le ministère d'ailleurs de l'enseignement supérieur et de la santé, soutient très fortement l'université numérique santé-sport, sa filiale internationale, et se réjouit de ces collaborations très fortes avec d'autres collègues européens, en particulier comme la Roumanie, qui est un pays formidable pour en tout cas la France et pour l'amitié franco-roumaine. Donc je suis extrêmement fier d'être avec vous aujourd'hui et de pousser en avant l'accompagnement de la CPU sur ce projet formidable. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Maintenant, j'aimerais bien inviter monsieur le professeur Patrice Guillot, le président de la conférence des doyens des facultés de médecine de France. Monsieur le professeur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, en vos qualités et dignités respectives, chers collègues, au niveau de la conférence des doyens de médecine, la crise du Covid nous a amené à nous interroger brutalement sur un certain nombre de choses. D'une part, l'organisation de la santé publique et de son enseignement, l'organisation de la recherche, mais surtout, évidemment, la place dans l'enseignement de la pluridisciplinarité des outils numériques et l'importance de considérer l'enseignement dans sa dimension territoriale. La crise du Covid nous en a fait rappeler aussi que les virus ne respectent pas les frontières. Et on a eu un colloque porté par la conférence des présidents d'universités françaises et des doyens de médecine français dernièrement, le 24 septembre, que nous implémenterons l'année prochaine dans une dimension européenne des problématiques que nous avons écoutées, car il faut aujourd'hui mettre en place une Europe de la santé. Et nous serons amenés à vous inviter, si vous voulez bien, à participer à ces réflexions communes, probablement à l'automne 2021. De quoi s'agira-t-il? Il s'agira, dans nos enseignements, dans nos pays européens en particulier, mais peut-être au-delà d'ailleurs, en tout cas dans l'espace de la francophonie qui nous réunit tous, de mieux concevoir une articulation entre nos curriculums, notamment en ce qui concerne les enjeux de santé publique. Cette crise sera probablement suivie d'autres soubresauts qui nécessiteront que nous interagissions mieux les uns avec les autres. Et probablement, l'Organisation mondiale de la santé et le projet d'une académie de santé publique nous aidera à nous rapprocher. Alors, pour faire tout cela, bien entendu, on a besoin de reconsidérer les modalités d'enseignement. En France, en cette rentrée particulièrement difficile, on met en place un certain nombre de réformes des études de santé qui ont pour but de passer finalement notre enseignement d'une accumulation de connaissances qui sont devenues excessivement importantes et très vite périmées à une pédagogie de la compétence. Ce qui permet donc de réinventer le sens de la rencontre enseignant-enseigné et de fonder davantage l'acquisition des connaissances sur des enseignements distanciels. C'est tout l'intérêt, et la crise du Covid l'a bien montré, de ce qu'apporte l'UNES, l'Université numérique pour l'enseignement en santé et en sport. J'ai bien entendu le soutien, et c'est crucial, bien entendu, qu'apporte à cette politique l'AUF, et je dois dire que je suis particulièrement heureux aujourd'hui de participer à l'inauguration de ce partenariat avec l'Université de Liège, qui est évidemment pour nous particulièrement importante, qui joue un rôle exemplaire dans la formation médicale en Europe. Je pense que d'autres partenariats devraient suivre, car il faudra que nous inventions cette pédagogie partagée, encore une fois, dans l'ensemble des espaces autour de l'Europe qui peuvent être intéressés comme ça pour avancer ensemble dans le respect mutuel et dans la construction, la co-construction d'une pédagogie partagée qui permet d'améliorer donc la formation, mais aussi la façon dont nous répondrons dans l'avenir ensemble dans notre continent aux enjeux de santé publique qui ne seront pas uniquement des crises, mais qui seront aussi des enjeux partagés, liés par exemple au vieillissement de la population et aux comorbidités. Donc je suis évidemment très heureux, très fier de cette manifestation aujourd'hui, et je voulais redire l'engagement de la conférence des doyens de médecine française aux côtés de l'UNES, aux côtés de la conférence des présidents
dans l'université, aux côtés de l'AUF, de l'université de Yash et de toutes celles et ceux qui voudront prendre le pas avec nous. Merci de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le professeur Guillaume. Maintenant, j'aimerais bien demander à monsieur le professeur Seim Kalbous s'il est en ligne, parce que là, on ne peut pas reconnaître son nom, et s'il l'est, s'il vous plaît, allumez votre microphone, activez-le et dites quelque chose, si c'est possible, s'il est là. Sinon, on vous attend toujours. Notre université a eu un très bon et constant partenaire avec la mairie de Iași. On vous remercie beaucoup d'être présent ici, monsieur le vice-maire Radu Botez, de la part de la mairie de Iași. În primul rând, un salut călduros din partea municipalității, din partea primarului municipiului Iași, domnul Mihai Chirica. Și, sigur, orice tip de parteneriat realizat de Universitatea de Medicină este în sentimentul municipalității, noi încercând permanent să fim un sprijin în acest sens. De altfel, Iașul s-a dezvoltat în ultimii ani în principal pe două direcții. O direcție este cea educațională prin universitățile sale și o direcție este cea dată de latura medicală prin polul medical de importanță regională care reprezintă Iașul. Universitatea de Medicină îmbină aceste două elemente și sigur este cumva în avangarda dezvoltării relațiilor internaționale între universitățile noastre ieșene și restul Europei în principal. Prin semnarea acestui parteneriat cu UNES se ajunge la facilitarea studenților străini care au studiat la Iași de a se integra în mediul medical din Franța în principal și sigur accesul la această bază de date va fi un plus și pentru noi, pentru ieșeni, prin faptul că probabil vor veni mai mulți studenți francofoni în Iași, lucru care nu poate decât să ne bucure. Din partea guvernanților noștri aștept și reversul medaliei, și anume să ajungem când semnăm astfel de protocoale între universitățile din Franța și eventual o platformă românească, în sensul în care să facilităm absolvenților din Franța venirea ca medici în România. Cred că lucrul acesta ar trebui să ne preocupe și permanent aceste relații pe care le avem cu țările europene în principal ar trebui să fie bidirecționale și nu numai, sigur, dinspre noi, spre țările europene, din punct de vedere a transferului de persoane educate. Încă o dată, felicitări, este un pas mare, suntem prima universitate din centrul și estul Europei care reușește să semneze un astfel de parteneriat și sunt convins că toată această relaționare cu municipalitatea ieșeană, cu Consiliul Local ieșean, se va dezvolta și în continuare. Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur le vice-maire. Est-ce qu'on a monsieur le professeur Kalbous en ligne? Ok, bon, il ne sera pas malheureusement avec nous aujourd'hui. On est arrivé à un moment où la signature formelle, disons, officielle du partenariat prendra place.
Monsieur le recteur, professeur Viorel Scripariu et Monsieur le président, professeur Olivier Palondi vont le faire. Le moment est enregistré et transmis en ligne. Tout en attendant ce moment, pour les invités de la presse roumaine internationale qui sont connectés sur la plateforme de Zoom, s'il vous plaît, annoncez-vous par message sur le chat de Zoom et votre microphone sera activé dans l'ordre de vos interventions sur le chat. Merci beaucoup. Monsieur le recteur, Monsieur le président, la table est à vous. Félicitations Inès, félicitations Université de médecine et de pharmacie de Iași. Et maintenant, on est prêt à prendre les questions des journalistes qui se trouvent en ligne. Merci d'être prêts à leur répondre. Ça, c'est aussi valable aux invités qui ont parlé en distanciel et auxquels les questions pourraient être adressées. Monsieur le recteur, monsieur le professeur Slim Kalbous, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, va nous rejoindre dans une minute. Et puis on va faire une petite pause pour se rafraîchir un tout petit peu jusqu'à ce que les journalistes se connectent. Ils ont une heure fixe et ne peuvent pas s'adapter à intervenir plus tôt. Et alors on aura une demi-heure de pause qu'on va utiliser pour discuter un tout petit peu ensemble et puis répondre aux questions des journalistes français. Alors, quand on a monsieur le recteur Kalbous, là, vous m'annoncez, s'il vous plaît. Bon, on a monsieur le recteur, monsieur le professeur Slim Kalbous, le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous et parmi nous aujourd'hui. Monsieur le professeur.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur le recteur, on vous entend. Bonjour. Désolé pour ce contretemps parce que je n'avais pas eu l'information de l'heure d'intervention, mais je suis quand même très heureux d'être parmi vous. J'ai raté un petit peu le démarrage avec vous. Je voudrais tout simplement dire d'abord que je suis content de participer à cette cérémonie de signature. Nous aussi, on est en train de discuter sur pas mal de projets avec l'UNES. Je pense qu'il y a des perspectives de collaboration très intéressantes qui joignent à la fois les sciences médicales et tout ce qui est numérique et à distance. L'AIEF travaille énormément sur ces aspects-là. Alors, je vais vous dire peut-être 2 mots sur ce qu'a fait l'AIEF sur la crise Covid, qui est l'actualité du moment, malheureusement, qui fait que nous sommes un petit peu loin aujourd'hui. Nous avons, comme beaucoup d'organisations et comme beaucoup d'universités, mis en place un système de télétravail partout dans le monde. L'AIEF est présente dans une 60aine de pays. Et donc nous avons mis en réseau et en télétravail l'ensemble du réseau de l'AIEF dans le monde. Mais également, on a mis en place plusieurs services gratuits pendant toute l'année du confinement, toute l'année de la pandémie. C'est encore le cas pour le moment. Nous avons mis d'abord la gratuité pour l'accès à la documentation. Nous avons une bibliothèque numérique qui a plus de 11 millions de ressources très spécifiques et que nous avons ouvert gratuitement à l'ensemble des 1000 universités membres de l'AIEF. Nous avons également mis à disposition de nos adhérents toutes les plateformes technologiques très développées de l'AIEF pour faire des cours à distance. Ce qui est très important, c'est qu'on puisse avoir aussi une correspondance entre la proximité du terrain dans les pays dans lesquels on est présent et ces plateformes qui permettent à des étudiants partout dans le monde, et notamment dans les pays du Sud, d'être inscrits dans des universités internationales, dans des universités un peu partout dans le monde, et de raccourcir cette distance, surtout avec les problèmes de mobilité que nous avons eus avec cette pandémie. Et donc nous avons pu inscrire beaucoup d'étudiants partout dans le monde à travers cette plateforme, qui suivent aujourd'hui leurs cours à distance, chez eux, sur les plateformes de l'AIEF. Par ailleurs, nous avons également lancé un grand appel à projets pour la recherche et développement. Nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'initiatives dans les laboratoires, dans les universités, pour donner des solutions concrètes et rapides aux universités. Alors, ça peut être des choses très simples comme la confection de masques. C'était au départ, lorsqu'on avait la pénurie des masques. Et ça peut aller jusqu'à la construction de respirateurs très technologiques, très avancés, pour aider les hôpitaux. Mais en même temps aussi, même les sciences humaines et sociales ont participé avec des enquêtes sociologiques, avec des campagnes de communication, de sensibilisation. On a réalisé par exemple des capsules vidéo de sensibilisation à la protection contre la pandémie, des choses comme ça. Bref, toute la production scientifique des universités et des laboratoires en faveur de cette pandémie ont été pris en charge par l'AIEF. Cet appel à projet avec 1 million d'euros à la clé a permis de financer une centaine de projets émanant de 45 pays différents. C'est une participation qui est exceptionnelle de l'AIEF. Cet appel a rencontré un succès inespéré. Nous avons eu plus de 2000 demandes venant de 79 pays, ce qui prouve d'abord la dynamique du réseau francophone universitaire, ce qui prouve aussi que les membres de l'AIEF sont de plus en plus actifs. Alors l'AIEF est aujourd'hui le premier réseau universitaire au monde, mais il faut activer ce réseau, il faut le rendre dynamique, il faut le rendre plus visible. Nous avons essayé de transformer cette crise en une opportunité, et aujourd'hui il y a beaucoup de nouvelles collaborations qui s'installent, notamment avec l'UNES d'ailleurs, parce que nous avons plein de projets dans ce sens.
L'AEF a également un réseau important dans le domaine de la santé qui regroupe tous les doyens des facultés francophones en médecine. Et ce réseau est un réseau qui est très intéressant, qui fait beaucoup de travaux, qui aide aussi les universités à obtenir leur accréditation internationale, notamment. Et c'est un réseau qui est financé par l'AEF, suivi par l'AEF, dans le cadre du domaine de la santé. Donc santé et numérique. Le numérique, on a aujourd'hui une cinquantaine de campus numériques. Les campus numériques, en fait, ce sont des espaces connectés, bien équipés, dans une cinquantaine de pays qui sont gérés par l'AEF, directement par l'AEF. Nous avons plusieurs exemples dans la région d'Europe de l'Est et l'Europe centrale et orientale. C'est un chef-lieu qui existe en Roumanie, donc à Bucarest. D'ailleurs, l'équipe de l'AEF est avec vous, présente. Je salue Mohamed Katata et son équipe qui sont en relais sur place chez vous et qui portent beaucoup de très beaux projets, notamment dans le domaine du numérique. Voilà, donc je ne vais pas être très long, je n'ai pas été avec vous, donc j'espère que je ne suis pas hors sujet, mais j'ai essayé un petit peu de relater ce que nous faisons récemment dans le domaine du numérique et de la santé en même temps, en espérant que la collaboration avec vous et avec tous les acteurs dans ce domaine se développe pour les prochains mois. Nous sommes en tout cas, nous, à l'AEF, très preneurs d'une collaboration fructueuse dans le domaine du numérique de la santé. Voilà, merci pour votre écoute. Monsieur le recteur, monsieur le professeur, merci beaucoup pour l'effort que vous avez fait pour être présent avec nous. On apprécie beaucoup votre intervention et votre support, comme le support de l'AEF en général. Maintenant, je vous invite à prendre une petite pause d'approximativement une demi-heure pour se rafraîchir et puis revenir pour répondre aux questions des journalistes français qui seront en ligne dans une demi-heure. Merci beaucoup. Unul, doi, să aude bine în Zoom peste tot? Si vous pouvez, s'il vous plaît, revenir à vos places pour quelques minutes pour répondre aux journalistes. Bon, alors, rebonjour. On a le premier journaliste en ligne qui veut poser des questions. C'est Madame Anne Baï-Iniké. J'espère avoir bien prononcé votre nom. Alors, si vous pouvez ouvrir son microphone. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour, je voudrais savoir en quoi consiste ce partenariat, s'il vous plaît, et combien d'étudiants pourront en bénéficier. Merci. Pardon? Ok. Întrebarea a fost ce înseamnă acest parteneriat și câți studenți beneficiază în momentul ăsta. Da. Traducerea funcționează? Da. Da, puteți să vorbiți în românește că are traducerea în limbile. La seriile de limbă franceză, noi avem un număr de 1162 de studenți, din care aproximativ 700 sunt din Franța și
cei care vor dori să participe la această pregătire sunt toți studenții care se pregătesc pentru examenul PCN de intrare în rezidențiatul lor. Deci vorbim de un număr total de studenți a universității la medicina generală și la medicina dentară este de 1162. Din Franța, propriu-zis, sunt în jur de 700 de studenți la cele două programe de licență, medicină generală și medicină dentară. Monsieur le professeur Palombi, si vous voulez... Oui, je peux essayer de répondre à la deuxième partie sur la nature du partenariat. Donc la nature du partenariat, c'est la mise à disposition des étudiants en médecine d'AIH de la plateforme d'entraînement CIDES, qui est une plateforme alimentée par les frontières de facultés de médecine en France à partir des examens qu'ils réalisent dans leur faculté et qui est partagée au niveau national en France. Donc, cette plateforme, elle existe depuis plusieurs années en France et permet aux étudiants français de préparer les ECN, les épreuves classantes nationales. Et ce partenariat donne l'accès à ce contenu aux étudiants de l'université ici en Roumanie. Ok, vous en avez d'autres questions ou les réponses étaient bien pour vous? Bien. Par exemple, vous pourriez me dire combien d'étudiants en médecine sont susceptibles donc d'utiliser cette plateforme? Vous ne m'avez pas répondu sur cette question. Et aussi, pourquoi ce partenariat entre la France et la Roumanie? Pourquoi avec la Roumanie? Merci. La question était pourquoi avec la Roumanie et combien d'étudiants seraient susceptibles à bénéficier. Je crois que j'ai bien entendu la question, comme ça, non? Il y a 700 étudiants français, presque autant d'étudiants francophones. Oui. Oui, mais tu peux venir. On va vous répondre exactement sur le nombre d'étudiants concernés, si je suis représentant de l'association des étudiants, qui va vous donner les chiffres exacts. Et pourquoi la Roumanie? La Roumanie parce que tout d'abord cette demande est présente depuis des années de la part des étudiants qui étudient ici. Donc c'était pour répondre à la demande de ces étudiants dans un premier temps, et parce qu'il y a un partenariat important entre la France et la Roumanie, en particulier autour de la francophonie, avec des organismes comme l'AUF qui sont omniprésents, et le travail des grands représentants des États, en particulier l'ambassade. Donc c'est un partenariat qui s'est fait, je dirais, sous l'impulsion des étudiants et avec un accompagnement de toutes les structures concernées sous un grand chapiteau qu'on peut appeler celui de la francophonie. Oui, et aussi pourquoi la Roumanie? Parce que l'université Grégory Titopa est aussi une des seules universités, une des rares universités en Europe à proposer une formation totalement francophone pour ses étudiants. C'est pour ça qu'il y a énormément d'étudiants français à IH. On est à peu près environ 150 par promotion de francophones. Et ceux qui auront accès à la plateforme CIDES, c'est environ 100 étudiants qui comptent revenir passer les examens classants en France par année. Donc ça veut dire qu'environ, oui c'est ça, c'est environ une cinquantaine d'étudiants de 6e année, chaque promotion qui sortira diplômé pour retourner en France et préparer l'examen des ECN. Ça répond à votre question? Oui, merci beaucoup. Ok, est-ce qu'il y a d'autres journalistes ou des invités qui veulent poser des questions aux personnes présentes ou en ligne? Des questions des personnes présentes ici, de la salle, quelqu'un qui veut en savoir plus?
la question qui a été posée, c'est celle de savoir quelles sont un petit peu les perspectives qu'on peut avoir autour de cette collaboration et les outils qu'on pourrait mettre en place. Alors, tout d'abord, on continue à améliorer la banque d'entraînement. Il faut savoir que la banque d'entraînement, ce n'est pas simplement un registre dans lequel on vient piocher des dossiers, c'est un outil personnalisable, puisque l'étudiant fait des requêtes par rapport au dossier qu'il a déjà joué. Il peut aussi les sélectionner sur des critères qualité, puisque tous les contenus sont évalués à l'aide d'étoiles. Et donc, ce n'est pas simplement une banque à disposition, c'est un outil personnel de travail, parce que le programme est très étendu et l'étudiant a besoin d'avoir des traces sur plusieurs années de son travail personnel. L'autre élément, c'est qu'on travaille activement à enrichir cette banque d'entraînement d'algorithmes dits d'intelligence artificielle qui, si l'étudiant est d'accord, permet d'utiliser les traces d'apprentissage pour faire des propositions encore plus pertinentes à l'étudiant, et pas simplement un choix de matière ou de choses qu'il a déjà jouées, et de l'accompagner dans des modalités d'entraînement qui pourraient être définies. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours de validation scientifique, puisqu'on travaille là-dessus, et dès qu'on pourra, on mettra à disposition ces outils-là. Après, au-delà de la plateforme d'entraînement, l'accompagnement qui est prévu, c'est d'accompagner les étudiants qui sont à l'étranger par rapport à la réforme du deuxième cycle des études médicales qui chamboule quand même pas mal l'organisation. Je rappelle que cette réforme du deuxième cycle a pour objet de classer les étudiants, a pour objet d'affecter les étudiants dans une ville et une discipline, non pas simplement après un examen comme les ECN, qui est un examen purement théorique, mais après un examen théorique, un examen pratique sous forme d'Écosse, qui sont des modalités d'évaluation des compétences, et à travers aussi ce qu'on appelle le parcours et un portfolio personnalisé. Et donc cette transformation pédagogique, une approche par compétences, eh bien, nécessite un accompagnement numérique et aussi des explications qu'on va essayer de fournir rapidement aux étudiants qui sont sur notre environnement numérique. Enfin, un autre outil qu'on a envie de développer, et dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est la mise en place d'un réseau social entre tous les étudiants, tous les acteurs. C'est un réseau social qui permet aux institutions d'apparaître avec la création de groupes, ce sont des groupes officiels, et des sous-groupes, et ce qui permet ainsi d'avoir l'équivalent de la cartographie qu'on connaît dans le monde réel, dans ce réseau social, et d'accentuer les interactions. On est très intéressés par ce projet de réseau social et d'échange entre les membres de notre communauté. Merci pour la réponse. J'ai une autre question sur la messagerie. Quand est-ce que l'accès à la plateforme sera effectif? Alors, il est déjà effectif. Les étudiants sont déjà connectés, identifiés, ils utilisent très largement la plateforme déjà. La question qui est posée, c'est la valorisation de la formation pratique qui est faite ici à IH. Est-ce que cette formation pratique va aider les étudiants finalement par rapport à la réforme du deuxième cycle? La réponse est oui. La démarche pédagogique qui est sous-jacente, c'est passer d'un examen purement théorique, on coche des cases, une QCM, à une évaluation qui tient compte des compétences. Tenir compte des compétences, c'est qu'on attend d'un étudiant en fin de deuxième cycle d'être capable de traiter une dyspnée chez un patient, d'être capable de traiter une hémorragie, d'être capable de traiter une anémie sur un bilan biologique, d'être capable d'interpréter une radio et de repérer un hémothorax. Et tous ces éléments-là font partie de la réforme du deuxième cycle, ont été identifiés. Donc effectivement, des étudiants qui ont une formation pratique, et je sais que c'est le cas ici, il faudra encore l'accentuer parce que ça va correspondre à 40% de la note au final. Et c'est un objectif qui est très vertueux, qui est sain,
puisque l'idée, c'est que la compétence pratique des professionnels de santé, des médecins en particulier, soit effective dès leur rentrée en tant qu'interne. Et donc ça, à mon avis, c'est plutôt une valeur ajoutée. Donc la réforme du deuxième cycle à l'étranger, ça peut être inquiétant puisqu'on change, on évolue, mais en réalité, c'est plutôt avantageux, tel que moi je le perçois aujourd'hui pour les étudiants. D'autres questions des journalistes présents en ligne? Dernier appel pour la salle aussi. Bon, sinon, avec ça, je remercie beaucoup ceux qui ont posé des questions, à ceux qui les ont répondu, mais surtout, j'aimerais bien remercier Monsieur le Président, Madame la Directrice, Monsieur Mohamed Kedata, notre bon ami qui est toujours dans les moments les plus importants de l'université avec nous. Merci d'être là pour nous soutenir dans cette démarche. À tous les invités, membres du conseil d'administration de l'Université de médecine de Liège, à toutes les officialités qui ont été présentes en ligne, du monde diplomatique, du monde professionnel, du monde de l'enseignement, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Et avec ça, Monsieur le Recteur, Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup. Bon succès à l'UNES avec l'Université de médecine et pharmacie qu'on monte. Merci.